Bonjour, mon ami. Comment ça va? Je suis une elfe, l'elfe de la forêt. Maman, elle est belle. Ma petite fille Angelica. Et oui, elle est belle. Ici, dans la forêt, c'est beau. C'est merveilleux. Et j'ai des petites filles avec moi. Tu veux les voir? Venez, mes petites filles, ne soyez pas gênées. À toi, petite fille. Comment t'appelles-tu? Liliana. Et toi? Maman. Et toi, ma petite? Angelica. J'ai un secret à toi. J'ai un sac magique. Oui, le sac à mots. Et dedans, on peut lire toutes sortes d'histoires. Il y a des mouches. On peut lire toutes sortes d'histoires sur tous les sujets qu'on veut. Et même si on reste dans notre forêt, on peut voyager partout dans notre imagination. Dis, tu veux voyager dans ton imagination avec nous? Viens, approche-toi. Viens avec nous. Ma grande fille, va chercher le sac à mots. C'est le sac à mots. Tu vois? C'est un sac magique. N'est-ce pas, les amis? Oui. Quand on ouvre le sac à mots, un livre apparaît. Et c'est jamais le même. On peut en lire des centaines et des milliers. Oui, madame. Oui. Oui. On va ouvrir le sac à mots. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Alors, le sac à mots nous a choisi le livre Une vie de bestiole. Mais cela donne bien, les amis. Est-ce qu'il y a des bestioles dans la forêt? Oui. Oui, hein? Maman. Oui, nous allons le lire, le livre. Il y a beaucoup d'insectes dans la forêt. Et dans ce livre ici, Angelica, dans ce livre ici, Il y a des araignées. nous allons voir toutes sortes de bestioles. Est-ce que tu veux le lire? Est-ce que tu veux le lire? On va le lire. Assieds-toi sur moi. On va lire le livre. Est-ce que tu as envie de lire le livre avec nous? Une vie de bestiole. Une vie de bestiole. Durant la moisson, une fourmi du nom de Flic eut une idée. Flic adorait inventer des choses. Sa dernière idée était très bonne, une moissonneuse automatique. Mais la princesse Atta ne voulut même pas écouter Flic. Elle tentait de calculer s'il y aurait assez de grains pour Sauteur et sa bande de sauterelles gourmandes. Chaque année, les sauterelles venaient quêter de la nourriture aux fourmis. Cette année, et pour la première fois, la récolte était sous la responsabilité de la princesse Atta. Soudain, on entendit arriver les sauterelles. Atta s'énerva. La reine prit la relève. « Vite, tout le monde! Rentrez à la fourmilière! Toi aussi, Dot! » dit-elle. Et sa jeune fille, la plus jeune. Sur une pierre, les fourmis laissèrent du grain à l'intention des sauterelles. Flic courut aussi se réfugier en lieu sûr, mais en voulant déplacer sa magnifique moissonneuse, il heurta la pierre. Les grains de céréales se répandirent dans les fissures du lit asséché de la rivière. Sauteur allait sûrement être furieux. Sauteur fut en effet furieux. Flic tenta de lui tenir tête, mais en vain. Sauteur saisit Dot
en menaçant les fourmis. « Lorsque je reviendrai, il devra y avoir 2 fois plus de grains que d'habitude. Sinon, vous aurez affaire à moi, grogna-t-il. Flic savait bien que si les fourmis respectaient la demande de Sauteur, il n'y aurait pas assez de nourriture pour elles. Il eut alors une autre idée. « Je pourrais demander à des bestioles plus grosses de combattre les sauterelles, » proposa Flic. L'idée ne plaisait guère à la princesse Atta et à la reine, mais elle était heureuse d'éloigner Fling de la fourmilière pendant quelque temps. Seule Dot lui faisait confiance. « Ramène de féroces bestioles, » encouragea-t-elle. Pendant ce temps, loin de l'île des fourmis, une foule composée de mouches bruyantes huait une autre performance du cirque. Péter la puce, le propriétaire du cirque, en avait assez. « Vous êtes tous congédiés » cria-t-il aux artistes du cirque. Flix attendit bientôt la grande ville. Il n'avait jamais rien vu de semblable. C'était l'endroit idéal pour trouver de grosses bestioles. Flix trouva les bestioles du cirque. Maintenant, sans travail, dans une vieille taverne. Il crut qu'il s'agissait de guerriers. Elles crurent qu'ils cherchaient des artistes de cirque. Les bestioles du cirque croyaient que Flic leur offrait un contrat pour donner des spectacles sur l'île des fourmis. Ils suivirent donc Flic, rêvant d'applaudissements et d'un emploi à temps plein. À leur arrivée, les bestioles du cirque se rendirent compte de ce que voulaient les fourmis. « Flix, dit Rosie l'araignée, nous ne sommes pas des guerriers, nous sommes des artistes de cirque. » Les bestioles quittèrent la réception une à une. Flic courut derrière elles, les suppliant de rester. Manie, la menthe religieuse, prit la parole. « Tu nous as bernés, dit-elle à Flic. Tu nous as parlé de nos talents. Nous pensions que tu voulais nous engager pour donner un spectacle. » Flic était sur le point de se mettre à genoux pour les supplier lorsqu'il vit quelque chose de terrifiant. C'était un oiseau mangeur de bestioles. « Sauve qui peut !» cria-t-il en s'époumonnant. Dans leur course effrénée, Flic et les bestioles du cirque virent Dot qui volait vers eux. L'oiseau avait vu Dot. Rapidement, Francis s'envola et saisit la princesse. Pendant que Slim et Emlich tentaient de détourner l'attention de l'oiseau, Flic et les autres insectes aidèrent Dot et Francis à s'enfuir. Ils s'envolèrent ensuite, tous, et se réfugièrent dans des buissons épineux. L'oiseau s'éloigna. Flic, Dot et les bestioles descendirent du buisson et furent accueillis en héros par toute la colonie des fourmis. Quels sons merveilleux! Les bestioles du cirque n'avaient jamais entendu d'applaudissements. Il fut dès lors décidé qu'ils aideraient les fourmis, en autant que Flinx élabore un plan. Flinx se montra à la hauteur, mais il savait que les fourmis ne l'écouteraient pas. Il voulait que ce soit les guerriers du cirque qui présentent le plan. Manie fut choisie pour expliquer le plan de la princesse Atta. Elle lui dit qu'elle éloignerait les sauterelles à l'aide d'un faux oiseau. Les fourmis cessèrent de récolter du grain pour aider les bestioles à construire l'oiseau. De petites fourmis vainquant de grosses sauterelles. Voilà une idée qui leur plaisait. Elles croyaient aussi toujours que les guerriers étaient de grands héros. Une fois que l'oiseau fut construit, on le hissa dans un nœud dans une branche d'arbre. Au moment opportun, Flic le ferait voler et donnerait la frousse de leur vie à Sauteur. Loin de l'île des fourmis, quelques membres de la bande de Sauteur discutaient à voix basse. Pourquoi fallait-il retourner chez les fourmis? Ils n'avaient déjà amplement de nourriture. Sauteur n'était pas de cet avis. Rappelez-vous cette fourmi qui m'a tenu tête, dit-il à sa bande. Si nous laissons une fourmi nous tenir tête, elles finiront toutes par le faire, et vous pourrez dire adieu à notre mode de vie. Sauteur fixa les sauterelles une à une. Aucun membre de sa bande osa le contredire. « Alors allons-y » ordonna-t-il dans un bourdonnement bruyant. Les sauterelles se dirigèrent vers l'île des fourmis.
Pendant ce temps, Flix remercia les bestioles du cirque pour leur aide et leur dit que maintenant que l'oiseau était prêt, elle n'avait plus besoin de rester pour se battre. Toutefois, les bestioles du cirque décidèrent de rester. Elles appréciaient être considérées comme des héros. C'est alors que Pété la puce arriva. « Je suis à la recherche d'artistes de cirque, dit-il aux fourmis. Flic tenta de camoufler la vérité, mais les fourmis comprirent que les guerriers n'étaient que des simples bestioles de cirque. La reine ordonna aux bestioles du cirque de partir et d'emmener Flink avec elle. Dot voulut se joindre à ses amis, mais sa mère la retint. Les fourmis savaient bien que seules, elles ne parviendraient pas à combattre les sauterelles. Elles se remirent donc à récolter du grain avec frénésie. Mais ce n'était pas trop tard. C'est alors que les sauterelles arrivèrent. « Mère !» cria Atta. « Qu'allons-nous faire ?» La reine ne put lui donner de réponse. Sauteur n'eut aucune pitié. Lui et sa bande firent des fourmis leurs esclaves. Elles avaient même l'intention d'écraser la reine. Lorsque Dot eut vent de cela, elle sut qu'elle devait faire quelque chose. Elle réussit à s'enfuir et alla retrouver Flink. Dot n'eut aucun mal à convaincre Flink, qui était prêt au combat. Elle savait que son idée de faux oiseau allait fonctionner. Les bestioles du cirque voulaient se joindre à eux, mais elle savait que Pété s'y opposerait. Elle l'enferma donc dans une voiture, puis tout le monde se dirigea vers l'île des fourmis à toute allure. Pendant que les bestioles du cirque donnèrent un spectacle à Sauteur et à sa bande, Flink et Dot rassemblèrent toutes les jeunes fourmis. Elles grimpèrent tous à l'arbre pour préparer l'oiseau. Au signal de Gypsy, le phalène, le faux oiseau de Flink quitta l'arbre et fondit sur les vilaines sauterelles. Sauteur et toute sa bande prirent la poudre d'escampette. C'est alors que Pété la puce, qui n'était pas au courant du plan de Flink, réussit à s'échapper de la voiture. Croyant que la bête représentait une menace, il mit le feu à l'oiseau. Sauteur réalisa alors qu'il avait été berné. Il rassembla rapidement sa bande. Une fois de plus, les sauterelles terrorisèrent les petites fourmis. La cible préférée de Sauteur fut cette fois Atta. Flink ne pouvait pas supporter cela. « Laissez-la tranquille !» cria-t-il. La bravoure de Flink redonnèrent courage aux fourmis. Appuyées par les bestioles du cirque, elles passèrent à l'attaque. Sauteur savait qu'il ne ferait pas le poids contre autant de fourmis, mais il se dit qu'il pouvait au moins capturer Flink. Soudain, il se mit à pleuvoir et tout le monde courut se mettre à l'abri. Atta profita de la cohue pour arracher Flink des mains de Sauteur. Mais Sauteur n'abandonna pas aisément. Il pourchassa Flink et Atta. Flink eut une autre idée. Il se souvint où le véritable oiseau nichait. Il indiqua à Atta où se diriger. Lorsque Sauteur vit l'oiseau, il éclata de rire. « Un autre de vos petits tours, se moqua-t-il. Ce n'était toutefois pas le cas. Cette fois-ci, adieu, Sauteur. » Les sauterelles ne revinrent jamais plus, et les fourmis n'eurent plus jamais à s'inquiéter du manque de nourriture. Le printemps suivant, le cirque de Pété la puce entreprit une tournée triomphale. Quelques fourmis se joignirent même au cirque afin de voir le monde comme Flink l'avait vu. Flink resta avec Atta et le reste de la colonie. Il continuerait à inventer des choses pour faciliter la vie des fourmis. Il avait connu suffisamment d'aventures et ne souhaitait qu'une chose, demeurer parmi les siens. Un livre des éditions Grolier. Une vie de bestiole. Alors, mon ami, dis-moi, c'était une belle histoire? Oui. Oui? Alors, reviens demain. Nous serons ici et on va lire plein d'histoires, plus belles les unes que les autres. Oui. D'accord? Oui. Allez, jouez maintenant, mes petites filles, et amusez-vous. Allez, envolez-vous. Et je te dis bye-bye, mon ami. Je viens. Je te dis à la prochaine, mon ami. Et grâce au sac à mots, nous allons lire des centaines d'histoires, des milliers d'histoires. Oh, la petite fille est prise.
Au revoir, mon ami.